Bon, moi, je suis entre guillemets un peu contre les frontières. Pourquoi? Parce que j'aimerais que les gens ils puissent aller où ils veulent, dans n'importe quel pays dans le monde. C'est comme les oiseaux. C'est comme si les oiseaux, à la fin, ils volent et d'un coup, tu as un grillage. Ah, frérot, tu n'as pas le droit de sortir de là. Tu peux pas aller dans l'arbre en face. Excuse-nous, c'est pas la France. Petit oiseau, si tu n'as pas d'aile, tu peux pas voler. C'est la première fois de ma vie que je vis en Algérie. Pourtant, comme des millions de Français, mon histoire familiale y hisse ses racines. Au lieu qu'on donne ces moyens à ces policiers d'aller courir après des jeunes qui vendent des barrettes de shit, qu'on envoie des médecins, donc c'est-à-dire qu'on prend le même argent et on le met sur des médecins. Alors, passe loin, j'ai du monde sur la corde à linge. Car si tu ne veux pas de l'homme qui est en face de toi, comment croirais-je en l'homme en qui tu peux être? Camoulox. Monsieur Delangu, Monsieur Delangu, vous avez un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal jusqu'à saisine du bureau. Juste avant de quitter la prison et d'être transféré à l'aéroport, on a pu laisser un message très clair sur les murs de notre cellule, Free Palestine, écrit avec le sang d'une des camarades qui avait ses règles. Où on abandonne et on baisse la tête, où on se comporte un peu comme, vous le savez très bien, un DZ, et on se comporte comme un homme. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Voilà. Manuel Valls, ministre de la République, prétend que l'antisémitisme vient essentiellement et historiquement du monde musulman. Ce n'est pourtant pas le cas de mon grand-père né à Oran qui a déporté les Juifs à Auschwitz. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. En fait, tout à l'heure, on a essayé de vous expliquer qu'il fallait absolument construire du logement pour pouvoir justement répondre aux problèmes de logement et arrêter de mettre les personnes face à face, les uns contre les autres. Les uns contre les autres. Moi, je ne regarde pas Netflix parce que j'ai l'IPTV, donc du coup, l'IPTV, c'est illégal, et donc du coup, ça m'intéresse pas. Ils se foutent de notre gueule, voilà, tout simplement. On espère qu'il va naître une espèce de solidarité avec un peuple qui est en train d'être opprimé, qui a été colonisé depuis des milliers d'années. Combien? Ils voulaient que je sois pas comme... Voilà, comme tous mes collègues, on faisait un peu bordel, on n'était pas censé vouloir trop s'attarder sur les études. Ah, ils vont retrouver là-bas la vache en or, je sais pas, je suis pas trop instruit sur ce sujet. Tu vois? Je n'ignore pas, évidemment, qu'il se déroule dans un contexte très particulier, que mon mandat de député que m'ont confié les Marseillaises et les Marseillais se transforme ma présence. What? Tout se passe là-bas, hein. Il y a toutes les richesses du monde qui sont concentrées là-bas. Nous avons Jean-Luc Mélenchon qui est un personnage très instruit, très caractériel, mais bel et bien de la politique néolibérale qui ont réussi à nous faire croire. Savez ce que vous vouliez? Moi, j'y suis pas été. Est-ce que vous avez vu votre collègue Antoine Léaumont qui compare Emmanuel Macron à Philippe Pétain? Vous avez vu ça? Non, j'ai pas vu, non. Vous avez pas vu? Bah, c'est dommage. Mais je connais pas tellement l'histoire que cela. J'apprends aussi. Je sais pas qui est Pétain, quoi. J'ai entendu parler de lui, mais je sais qu'apparemment c'est un raciste, quoi. Si cela était vrai, ce serait extrêmement grave. Nous, on a déposé des amendements pour demander à ce que la gestion désastreuse des finances soit rehaussée et que donc du coup on puisse amener de l'argent public dans les caisses de l'État pour pouvoir remonter les caisses de l'État. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres vous vous rendez pas compte de ce que c'est. À présent, cet héritage commun nous oblige. Le grand Frantz Fanon écrivait le fameux en même temps a montré qu'il était ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni recette pour laisser se gaver les profiteurs de crise, ni dépenses pour priver celles et ceux qui ne sont rien de leur service public. Préparez-vous déjà le passage du témoin au Rassemblement national quand vous fustigez la fraude à la CAF qui pèse 1,3 milliard d'euros pour stigmatiser les Français d'origine du Maghreb, alors qu'on sait que vous n'avez rien dit, rien fait pour la fraude fiscale qui pèse près de 100 milliards d'euros, soit près de 600 fois plus. Ingrid, quand tu vas au cinéma, est-ce que tu préfères aller voir les films d'aventure ou les comédies
Et surtout après, est-ce que tu baises? Oui, on a compris. Benjamin Morel, un mot de Charles de Courson. Il peut être le candidat qui rassemble finalement au 3e tour ou celui qui va se retirer pour... C'est à moi que tu parles, mec, c'est moi qui parle, son cul, c'est à moi qui parle, putain. Si on demande la légalisation du cannabis et que l'acheminement du cannabis soit bien géré par l'État français, amène à ce qu'on peut se poser des questions sur les personnes qui ont été pénalisées auparavant et on leur donne la possibilité justement de vendre et de régir cela. Ça évite en fait en quelque sorte de les renfermer et de les laisser peut-être aller devoir peut-être vendre une autre drogue. C'est un sale con. J'ai pas honte aussi de me faire sanctionner comme ça par la plus pire des présidentes de la 5e République. Il y a une bonne pivée, c'est la plus pire. Il y en a que je ne connais même pas, ceux d'avant, mais je sais que c'est la plus pire. Voilà, je le sais. C'est elle la plus pire. Même quand il parle, c'est laborieux, monsieur. Il faut quand même qu'ils comprennent que refuser de tirer un constat d'échec sur la prohibité du cannabis... Tu pues la bêtise, la connerie. Et si ça se trouve, t'as même pas de cerveau. Et si on regarde au-dessus de ta tête, on doit voir tes dents.